Je crois que j'ai trouvé la piscine. Je crois que j'ai trouvé la piscine dont il parle dans le topo. Ah. Ah, c'est mouillé. L'objectif initial n'était pourtant pas une grande voie aux Settlots, mais une course d'arête dont le point terminal aurait été le refuge des Settlots. On met un peu plus de temps que ce qui est annoncé sur le topo, on reste toutefois dans les horaires annoncés pour la rando. Il faut voir qu'on a des sacs quand même relativement chargés, puisqu'on a beau dormir au refuge, vu les protocoles Covid en vigueur, il nous faut amener notamment le sac de couchage. Puis ça va en plus de tout le matos d'escalade, cordes, dégaines et même coinceurs, car certaines voies ne sont pas équipées. Du fait d'une météo maussade en début de matinée, on est parti relativement tard, ce qui fait qu'on arrive au refuge à peu près en milieu d'après-midi. On part sur Symphonie en 7 majeur, qui se situe au-dessus du lac de la Motte, et qui part dans un ensemble de dalles et de petits éperons qui sont visibles depuis le refuge, qui ont l'avantage d'être assez proches, ce qui nous permettra d'être de retour au refuge pour 17h30 et l'apéro du gardien. La voie est très agréable à parcourir, on alterne entre des dalles assez adhérentes et des petits passages un peu plus raides mais avec de bonnes prises. On rencontre juste une zone bien mouillée en début d'une longueur, ce qui fait que je tire au clou plutôt que d'essayer et de risquer de m'éclater. On n'ira quand même pas faire les 2 dernières longueurs qui nécessitent une petite marge de transition jusqu'au lac suivant. Les longueurs me tentaient bien, notamment celle qui part directement au-dessus du lac, mais on n'a tout simplement pas le temps, il faut qu'on revienne à temps au refuge. Le deuxième jour, nous reprenons le sentier pour gagner l'extrémité sud du lac Côte-Pince. Dans les pointes au-dessus du lac se niche un petit triangle rocheux où quelques voies ont été récemment ouvertes. Nous jetons notre dévolu sur Halo Playmobil en ayant en tête l'idée d'en faire une seconde si le temps nous le permet. La voie exploite au maximum les grandes dalles de la face, très adhérentes et bien pourvues en prises en tout genre, fissures, écailles, etc. Pour être plus léger, la technique est de laisser le gros 45 litres avec tout le superflu, sac de couchage notamment, sous un rocher et de partir avec un sac léger emporté exprès. À cette fin d'ailleurs, le Cliff de Simon est plutôt pas mal puisqu'il est léger et qu'il se replie dans sa poche, donc il prend pas de place pendant le transport. La première longueur est un bon aperçu de ce qui nous attend après. Des dalles présentant de bonnes fissures, entrecoupées de quelques passages plus raides mais bien prévus. L'équipement est bon, ni trop espacé ni surabondant. Et la voie par contre a tendance à garder l'humidité. On a retrouvé des zones humides dans de nombreux endroits, que ce soit dans les longueurs ou au relais. Je construis le premier relais sur la méthode dite quad, qui offre une très bonne redondance et une résistance imbattable. Quand tu veux. Ouais. Quoique, les courses, je vais les garder pour les relais. Pas tout à fait sec celui-là.
t'inquiète. Non, l'autre non plus. Ouais. J'ai vu, il y en a qui font ça sur, alors justement sur des voies qui sont plutôt faciles en termes de niveau, d'accès, d'initiation quoi. Ils équipent le premier relais que tu peux descendre en rappel. Comme ça, si jamais c'est ta première sortie, tu te rends compte que ça va pas le faire, bah tu peux t'échapper. On grimpe à l'ombre, ce qui n'est peut-être pas plus mal car il fait déjà chaud. C'est lesquels là Lesquels trempés Départ teigneux, bon bah on va voir. Ah ouais. Le départ de la 5e longueur est censé être teigneux. De mémoire, c'est pas cette portion-là de la longueur qui m'a posé problème, mais une autre un peu plus loin. Pas très rassuré, notamment avec l'appareil photo exposé sur la sangle du sac. On sort ensuite à la fin de cette longueur sur un superbe pilier où on prend enfin le soleil. Là pour info, je construis le relais en utilisant ma longe. C'est une technique que j'avais vue sur le site d'un guide, à pas faire évidemment au dernier relais si la descente se fait en rappel. La méthode est très simple, on clip les deux extrémités de la longe et on installe un mousqueton-mètre avec un nœud en réalisant le nœud de manière à se placer dans l'axe de traction. On peut utiliser un cabestan pour pouvoir régler ça un peu plus finement. Ok, relais. Tiens, attends. Bouge pas. Ok, c'est bon. Une fois au sommet, on profite un peu du paysage, puis on redescend à pied jusqu'à la base de l'éperon via un couloir d'éboulis assez mal commode. On récupère les sacs et on entame alors le long retour jusqu'au parking. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous proposerais bien de vous abonner, mais vu le rythme auquel je sors les vidéos, c'est peut-être pas la peine. En tout cas, portez-vous bien, soyez safe et à la prochaine!